Alors, je vous propose aujourd'hui de lire et de réfléchir aux paroles que Jésus a prononcées sur terre, sur qui peut être son disciple et qui est ce qu'il doit faire. Alors, maître et disciple, c'est clairement pas des mots qui résonnent avec la tendance actuelle. C'est pas des mots qui d'emblée nous mettent le sourire. Je vois personne qui sourit. Si, merci Pierre-Yves. Maître et disciple, c'est vrai que je vois personne qui dit ce matin, ah ça va me faire plaisir, c'est un bon message, ça va me donner la patate. Moi-même, je le reconnais. Très honnêtement, c'est des thèmes qui, de premier abord, ça ne me procure pas d'enthousiasme et d'impatience. Cependant, nous qui avons reconnu le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur, nous avons aussi accepté que ce soit notre Seigneur. Et un seigneur, on sait tous ce que c'est un seigneur à la base, c'est dans le système féodal, le seigneur c'est le maître. Voilà, c'était le maître à l'époque. Donc si Jésus-Christ est notre Seigneur, c'est aussi notre maître. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et ceux qui obéissent à un maître, ce sont soit des esclaves, soit des disciples. Voilà, je n'ai pas trouvé non plus 36 choix, esclaves ou disciples. Et voilà, Jésus-Christ, il est mort à la croix, nous le savons tous ici. Il est mort pour nous libérer du péché qui était notre maître avant. Donc, nous ne sommes plus esclaves, donc nous sommes disciples. Je n'ai pas trouvé d'autres mots non plus. Il n'y a pas d'autres mots. Et le mot disciple, il peut, et je comprends, enfin, moi en tout cas, je peux le ressentir comme ça, voire mettre un instinct de protection, peut-être même de rejet. Sûrement parce qu'on a l'idée du disciple que c'est quelqu'un qui suit aveuglément. Que c'est quelqu'un qui a une attitude de profonde humilité devant son maître. Et c'est vrai. Ces deux points sont vrais. C'est les points du disciple. Un disciple, il suit aveuglément son maître, c'est-à-dire avec une confiance totale dans ses paroles. Un disciple, il reste humble et il sait qu'il est petit face à son maître. Alors pourquoi ce mot disciple, ça hérisse un petit peu le poil, ça peut tendance à irriter. Alors, je crois que j'ai une réponse. Elle n'engage que moi, mais elle me regarde moi. Je pense que c'est l'orgueil. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autre mot à donner. Mon orgueil, moi, il se révolte quand on me parle de parfaite soumission à un maître. Ça ne lui plaît pas. Mon orgueil, il est blessé quand on lui parle de rester humble. Ça ne lui plaît pas non plus, ça. Il n'aime pas ces mots. Et pourtant, vous verrez, les paroles de Jésus-Christ, elles souffrent d'aucune ambiguïté sur le maître et le disciple. Lui, c'est le maître. Et il dit aux disciples comment il doit faire. Tu veux être mon disciple? Alors fais comme ça. Tu veux pas être mon disciple? Tu es libre. Je te laisse. Fais ta vie, fais ta route. Les oui mais avec le Seigneur, ça marche pas. J'aimerais bien, mais les oui mais ça marche pas. Voilà. Voilà, maintenant je vous ai bien mis dans le bain. Je vous propose de lire Luc chapitre 14, versets 25 à 33. Et j'ai fait le choix délibéré, même si ce n'est pas ma version de Bible à la base, de le mettre dans la version second. Luc chapitre 14, versets 25 à 33. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever ». Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix.
Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Alors, quelques rappels sur le contexte de ce passage. Donc, Jésus est en route pour célébrer la Pâque vers Jérusalem. Au chapitre 13, il nous est rapporté que des pharisiens vont voir Jésus et l'avertissent qu'il devrait quitter la région parce que Hérode veut sa mort. Et Jésus, comme à son habitude, il ne se défile pas. Et il répond de manière assez tranchée. Il est marqué « Allez dire à ce renard, en parlant du roi, qu'aujourd'hui je chasse les démons et guéris les malades, que je ferai de même demain et qu'après-demain j'aurai achevé ma tâche. » Le sous-entendu de « après-demain j'aurai achevé ma tâche », c'est « j'aurai expiré à la croix pour le pardon de vos péchés ». Donc Jésus, dans ce contexte, fait route vers la ville qui, selon ses propres propos, met à mort ceux que Dieu envoie. Vous connaissez ce passage qui dit « Ah, Jérusalem, Jérusalem, toi qui fais mourir les prophètes et qui tues à coups de pierre ceux que Dieu t'envoie. » Donc Jésus est donc parfaitement au clair sur l'issue de sa route vers la ville de Jérusalem. Mais plein de courage et tourné vers l'objectif suprême de son Père, il continue sa route. Après-demain, ce sera fini. Un point important, je pense, à noter dans le début, c'est marqué « de grandes foules faisaient route avec Jésus ». Alors j'ai essayé un peu de comprendre un petit peu les grandes foules, les badauds, les curieux, etc. etc. Je n'étais pas vraiment sûr, et plus j'ai cherché ça, plus j'ai trouvé des réponses qui me paraissaient évidentes, dans les commentaires en particulier. Donc ce texte ne ressemble pas à un texte d'évangélisation. Même si Luc il nous fait la scène de Jésus qui parle aux foules, la foule dont il est question, c'est marqué que c'est des grandes foules qui faisaient route. C'est des gens qui font route. Donc, on peut penser que ce n'est pas des simples passants, c'est des gens qui sont déjà attirés par Jésus, voire c'est peut-être des gens quasi engagés. Voilà, c'est ce qu'on peut sous-entendre de ce texte. Donc cette foule, on peut dire, c'est la foule des disciples. Voilà, cette foule, c'est l'Église. C'est vous et c'est moi, cette foule. Et donc ce discours, il s'adresse aussi à nous, 2000 ans après. C'est un vrai discours d'exhortation et de mise en garde par lequel Jésus explique ce que doit être le véritable disciple. Et en quelque sorte, il nous dit, à nous encore, ce qu'il attend de nous. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce chapitre 14, les versets juste avant, donc de 15 à 24, Jésus raconte la parabole du banquet. Vous savez, où il invite plein de gens. Et puis, tout le monde décline. Il y en a un, il a son bœuf. L'autre, il a son champ. L'autre, il a son conjoint. Et ceux qui vont, en fait, au banquet, c'est les aveugles, les mendiants, les estropiés. En fait, c'est tous ceux qui n'ont rien et qui sont attachés, du coup, à rien. Quand on n'a rien, on est attaché à rien parce qu'on n'a rien. Voilà, c'était juste pour vous donner un peu le contexte du passage. Donc pour le message central, je n'ai pas 36 choix. Le titre de la prédication, c'est « Être disciple de Jésus-Christ ». Il n'y a pas d'autre solution. Et j'ai vu 3 points que je vous propose. C'est le premier, être disciple, c'est renoncer, être prêt à renoncer à ce qu'on aime. Le deuxième, c'est être disciple, c'est porter sa croix et suivre Jésus-Christ. Et le troisième, c'est être disciple est un apprentissage perpétuel. Voilà, les mots du Seigneur, là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté, on ne peut pas tourner les choses dans l'autre sens. C'est les 3 points qu'on peut voir de ce texte. Être disciple, c'est être prêt à renoncer à ce qu'on aime. Être disciple, c'est porter sa croix et suivre Jésus-Christ. Et être disciple est un apprentissage perpétuel. Et je vous propose de voir ces points. Alors pour le premier point, très honnêtement, pour être transparent avec vous, dès ces premiers mots, je ne suis pas à l'aise. Moi, je n'ai pas été à l'aise. Jésus, il va droit au but. Il ne perd pas de temps. Il rappelle à ses interlocuteurs que pour marcher sur ses pas, il faut être prêt à renoncer à sa famille. Et je pense que même si nombreux d'entre nous, ce matin, dont je fais partie, on est sensible, très sensible à cette notion de famille, je pense qu'à notre époque, malgré tout, ce sens de famille, au sens propre, il a perdu de sa notoriété. Du temps de Jésus, la famille avait beaucoup plus d'importance. Quand je dis ça, je ne dis pas qu'à l'époque, ils aimaient plus leur famille qu'aujourd'hui. Ce n'est pas ce que je dis. Moi, j'ai une philosophie dans laquelle je pense que l'être humain, c'était le même il y a 2000 ans qu'aujourd'hui. Voilà. Donc là-dessus, je pense que les gens aimaient, à leur manière, autant leur famille que nous. Non, mais par contre, elle avait beaucoup plus d'importance au sens pratique du terme.
Dans la Palestine du 1er siècle, la famille, elle ne fonctionnait pas comme aujourd'hui. C'était plutôt un clan qui détermine l'individu. On faisait partie de ce clan. À l'époque, il n'y avait pas de minima sociaux, pas de CAF, pas de chômage, pas de maison de retraite, pas d'aide à l'enfance. Les enfants, ils restaient chez leurs parents jusqu'à leur mariage, et les plus anciens restaient chez leurs enfants jusqu'à la fin de leur vie. En cas de galère, il n'y avait que la famille, sur qui on pouvait compter. Et donc je pense que les mots de Jésus sur les liens de la famille, il doit avoir un impact très fort. Quand il s'est retourné et qu'il a dit ça, ça devait être un choc. Alors le mariage, la famille, c'est que des choses inventées par Dieu, proposées à l'homme par Dieu. Alors pourquoi Jésus parle de renoncer à ce qu'il a lui-même créé finalement? Donc à mon sens, c'est ce qu'on va regarder un petit peu ensemble, c'est une échelle de priorité, de niveau d'amour et d'obéissance. Quelle est notre échelle de priorité? Est-ce que je suis prêt à renoncer à ma famille pour être disciple du Seigneur? Qu'est-ce que ça veut dire cette parole exactement? Alors, voilà, comme je l'ai dit, il n'y a pas besoin de creuser pour comprendre que Dieu ne nous demande pas d'abandonner nos familles et nos parents. Ce n'est pas ce qu'il demande. Celui qui a tout créé ne se contredit pas, de toute manière. Mais Jésus souligne plutôt que notre amour pour lui devrait être si grand que tout autre amour est de la haine pour comparaison. Et on peut se rapprocher de Matthieu 10, verset 37, qui dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Et j'ai choisi la version second parce que dans Semeur, par exemple, dans le chapitre 14, c'est marqué à peu près pareil. Celui qui renonce à sa famille n'est pas digne de moi. Et dans second, c'est marqué celui qui ne hait pas. C'est quand même pas pareil. Enfin, pour moi, je trouve que c'est pas le même mot. Et voilà, donc je vous les relis en version seconde. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et Jésus suppose que ces affectations de la famille peuvent entrer en conflit avec l'amour qu'on lui doit et qui peut être du coup un obstacle à notre communion avec lui. Ça nous empêche de devenir ses disciples. Enfin, c'est possible. Et ce qu'on doit haïr, je pense, c'est ce mal. Haïr ce mal, cet éloignement de Dieu, possible par des liens de famille. Cet éloignement qui, la peine, c'est de renoncer à être son disciple. Si nous voulons être disciples, alors le Seigneur il passe avant nos parents et notre famille. C'est ce qu'il demande de faire, de manière très claire. Ou de ne pas faire. Il nous demande de faire des choses qui peuvent nous mettre dans des situations où on peut décevoir notre famille, nos proches, à les mettre en colère, peut-être même à briser les liens. Toujours dans Matthieu 10, Matthieu il dit une phrase, je trouve, qui est terrible. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu opposer le fils à son père, la fille à sa mère. On aura pour ennemis les membres de sa propre famille. » C'est des mots durs, quand même. Est-ce qu'on n'a jamais fait entorse à cela? Par peur du jugement de ceux qu'on aime, par peur du conflit ou de la rupture. Moi, je sais que je remercie le Seigneur de m'avoir placé dans une famille chrétienne, parce que j'ai beaucoup d'estime pour mon père et ma mère, et je me dis, si jamais ils n'avaient pas été chrétiens ou contre ma foi, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Honnêtement, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Et tous ceux qui vivent ce conflit de famille, de conjoint ou pas, sur lequel il n'y a pas le Seigneur dans l'ensemble, sachez que je compatis à ce combat parce que je pense que c'est vraiment quelque chose de difficile. Ceci étant dit, être né dans une famille chrétienne n'écarte pas toutes les difficultés. Nos parents restent pécheurs et leurs choix peuvent être parfois à l'encontre de la parole de Dieu. Encore une fois, moi en tant que père, je me rends compte que la tentation, souvent, surtout avec ma fille, j'avoue, de ne pas reprendre son enfant, elle prend parfois le dessus, parce que je me dis, j'ai pas envie d'être un papa rigide, je ne veux pas être un papa sévère. Ce n'est pas d'actualité en plus. Encore une fois, un exemple, ça ne s'est jamais passé, je précise à Hélène, mais mentir à son conjoint pour quelconque raison, juste pour éviter une dispute. Mais juste pour éviter de dire, un petit mensonge là, sur l'heure d'arriver à la maison, n'importe. Petit mensonge évite une grosse galère. Et j'ai réfléchi à ça. Je me dis, en fait, mon choix, il est un peu plus lourd de conséquences. C'est est-ce que je vais faire offense au Seigneur ou est-ce que
je n'ai pas envie de décevoir ma compagne. Le Seigneur m'accompagne, mon cœur balance, voilà, sur des petites actions comme ça. Et enfin, le Seigneur aborde le sujet de notre propre vie. Celui qui n'est pas prêt à renoncer à sa propre vie ne peut pas être mon disciple. De premier abord, je me suis dit, ça c'est la phrase qui me dérange le moins. Perdre ma vie, dans l'idée comme ça me paraît moins difficile que d'être en conflit ou en rupture ou perdre ma famille. Mais dans ces paroles du Seigneur, le Seigneur il ne demande pas de perdre la vie ou de nous suicider. Mais de perdre sa vie, ça peut aussi dire que son exigence consiste à ne plus vivre une vie égocentrique tournée sur nous-mêmes et nos considérations, notre confort personnel, notre sécurité, plutôt que la noble tâche de réfléchir à comment glorifier le nom de Jésus dans nos choix, nos décisions, nos paroles. En fait, c'est le même principe évoqué juste avant, vous savez, sur le fait d'haïr, le fait d'aimer sa famille plus que Jésus. Jésus, il nous demande de haïr sa propre vie, notre moi, notre amour propre, finalement. Dès que ça reste un problème par rapport à son amour qu'on doit lui porter. Sur ce premier passage, voilà, les paroles du Seigneur ne souffrent d'aucun compromis. Il a dit ces choses. Si on ne l'aime pas catégoriquement plus que notre famille et notre propre vie, alors on ne peut pas être son disciple. Quelles applications tirer de cette première partie qui est, quelques phrases qui est lourde de conséquences? Et on pourrait être découragé après ces paroles. Je sais, pour moi, et donc j'imagine aussi pour vous beaucoup, la frontière un peu faible entre l'amour qu'on peut porter au Seigneur et l'amour qu'on peut porter à nos proches. Et je trouve même que c'est difficile d'évaluer cette chose-là. Comment faire alors? Je propose de regarder qu'est-ce que c'est qu'un disciple pour y répondre. Une définition très simple du dictionnaire. Deux réponses sont apportées dans le dictionnaire. C'est une personne qui adhère aux doctrines d'un maître et c'est une personne qui reçoit l'enseignement. Sur le fait d'adhérer à la doctrine, je pense qu'on est tous d'accord. Voilà, on reconnaît que la Bible est parole de Dieu et on adhère à sa doctrine. Par contre, c'était sur le côté reçoit l'enseignement d'un maître que je voulais insister parce que je trouve que c'est un encouragement. Recevoir l'enseignement d'un maître, c'est un apprentissage. Je progresse, j'avance, je me relâche, je tombe, le Seigneur me relève, je continue à progresser, je retombe, etc., etc. C'est un apprentissage. En fait, si je fais tout ce qu'il dit le Seigneur et que je suis tout à la perfection, je ne suis plus un disciple. Je ne suis plus un disciple. Un disciple, il a des choses à apprendre. Celui qui sait tout et qui fait tout, il n'est plus un disciple. Et par rapport à ça, je vous propose deux axes. La première, c'est comment faire apprendre à aimer Jésus plus que tout. Et j'avais fait une première prédication qui parlait de ça, et finalement, ça revient sur le même sujet. Je dis bien apprendre parce que, pour mettre un petit jeu de mots, mais apprendre à aimer le Seigneur, ça ne tombe pas du ciel. Ça ne tombe pas tout cru. Notre Dieu est un Dieu qui se révèle par le temps et la qualité des moments qu'on passe en sa présence. Plus on passe du temps à apprendre à le connaître, plus on le découvre, plus nous avons envie de le servir et d'être son disciple. Et ça doit être notre priorité. Aujourd'hui, je me rends compte que le travail, les amis, la famille, l'église, tout, c'est une tension permanente sur notre temps. Et je me sens souvent incapable dans ce temps-là de dire « Allez, j'enlève ça et je mets ça ». Et un jour, mon fils m'a dit « Ah, mais papa, vous faites trop de choses ». J'ai dit « Ok, je te pose la question, qu'est-ce que j'enlève ?» Il me dit « Ah, ben, enlève un truc ». J'enlève quoi? Les flambeaux? La famille? Mon travail? On n'a plus de toi? L'église? J'enlève quoi? Dis-moi ce qu'on enlève. Bon, je l'ai coincé, c'est vrai. Mais j'y ai réfléchi après, je me suis dit « Mais c'est une réalité, il y a tous ces points. Mais en fait, là-dedans, comment moi je place le Seigneur, ce temps? Il y a sûrement des choses importantes que je vais devoir enlever. Je ne sais pas encore comment faire, je n'ai pas de réponse, mais je me suis fait ce constat. Je me dis, c'est vrai qu'on a cette vie avec que des choses importantes, il n'y a pas de superficiel, je pense. Mais moi, personnellement, je ne passe pas assez de temps avec le Seigneur pour apprendre à l'aimer et à être son disciple. Tout seul, dans mon coin, avec la Bible et la parole de Dieu, quoi. Vous voyez? Donc il y a des choix à faire, des choix difficiles. Ce n'est pas que des choix de dire j'arrête
pas moi, j'arrête les sorties avec les copains pour passer du temps avec Dieu, c'est pas ça. C'est plus facile, mais... Voilà, donc ce premier point, c'est savoir quelles sont mes priorités dans chaque jour, comment je peux passer du temps avec le Seigneur pour apprendre à l'aimer, déjà, et pour que lui m'aide à devenir son disciple. En tout cas, ça ne tombe pas tout cru dans notre vie. La deuxième, le deuxième point qui est un peu basique, c'est pour apprendre à être un disciple, je me dis souvent, on se dit souvent, qu'est-ce que Jésus voudrait que je fasse? Voilà. Enfin, je voudrais faire plaisir à Jésus, qu'est-ce que Jésus attend de moi? Quand mes enfants me posent la question, je réponds toujours pareil. Je dis, réfléchis à ce que Jésus ferait à ta place. Alors, je ne sais pas pour vous cette question. En général, la réponse est toujours facile. Hein. Enfin, à chaque fois, je sais, pour moi, c'est évident. Dans cette situation, qu'est-ce que Jésus ferait? Souvent, je ne me pose même pas la question. Parce que je sais que je ne peux pas me la poser. Parce que si je me la pose, je me mets en difficulté. Et des fois, je ne veux pas être en difficulté. Alors, je dis souvent, non, je n'ai pas de... Mais qu'est-ce que Jésus ferait? Voilà, c'est... La réponse, souvent, elle est facile. Parce qu'on a le Saint-Esprit dans notre cœur, pour nous qui avons accepté Dieu. Et la réponse, elle vient. Et ces deux points, voilà, sont pour moi des points, passer du temps avec le Seigneur et se poser la question, qu'est-ce que le Seigneur attend de moi, sont, ce que j'ai compris de ces messages, ce sont ces axes d'amélioration que je veux essayer de mettre en place dans ma vie. Deuxième point, être disciple, c'est porter sa croix et suivre Jésus-Christ. Alors ça, c'est un verset super populaire. Porter sa croix et suivre Jésus-Christ. Moi, je n'ai jamais été honteux de ma foi, et je parle de ma foi avec mes voisins, mes amis, au boulot. Aujourd'hui, en plus, je trouve qu'on a une espèce de sentiment général de retour aux racines, vous savez, avec la bienveillance, l'entraide, l'engagement, l'honnêteté, l'éthique, tout ça, ça revient beaucoup. Du coup, franchement, être chrétien, aujourd'hui, je trouve que c'est plutôt bien. Par contre, ce verset, je ne le sors jamais. Très sincèrement. Alors, je ne sais pas comment je placerai, mais ça m'arrangerait de ne pas le placer quand même. Parce que ce n'est pas trop vendable. Être disciple, c'est porter sa croix et suivre Jésus-Christ. Pourtant, c'est ce qui est dit. Alors, ce verset est souvent mal interprété, hein, c'est vrai. Hein. On peut entendre j'ai telle maladie ou telle infirmité, c'est ma croix, je dois la porter. Ou alors, mon travail, c'est un supplice, mon patron, c'est un tyran, je suis mal payé, je fais des horaires de fou. C'est la croix que je dois porter. Certains y voient aussi un appel à la souffrance, une consigne pour se flageller et chercher la douleur. Hein. Il y a des mouvements chrétiens dans le monde qui sont comme ça. Jésus n'a pas dit « celui qui se fait mal et qui souffre en silence est mon disciple ». Il n'a pas dit non plus « souffrez et vous serez mes disciples ». Jésus, il a passé son temps sur terre à faire du bien à ses contemporains. Il a arpenté les chemins en guérissant les malades, en encourageant ses amis, en relevant le faible. Et les consignes qu'il donnerait seraient que nous devrions chercher la souffrance? Je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout. Le message de Jésus de porter sa croix n'est pas de souffrir pour souffrir. Alors qu'est-ce que ça veut dire? J'ai trouvé cette remarque, qui n'est pas de moi, mais j'ai trouvé vraiment explicative. La souffrance peut être une conséquence d'une vie de disciple, mais elle n'est pas un but en soi. Ainsi, porter sa croix n'est certainement pas une injonction à mourir sur la croix comme Jésus, ou à endurer des souffrances, mais c'est un encouragement à rester fidèle à la parole de Dieu, même s'il faut renoncer à soi par certains côtés, même si la foi peut mener à être incompris, maltraité, voire tué. Alors du coup, je me suis permis un petit jeu de mots. Porter sa croix, pour nous, c'est apprendre à faire des croix. C'est apprendre à faire des croix sur certaines choses, des personnes que nous fréquentons. Une croix sur notre amour-propre. Faire des croix sur certaines envies et habitudes de notre vie qui, nous le savons, ne sont pas conformes au plan de Dieu. Moi, depuis mon parcours avec le Seigneur, des croix, j'en ai fait pas mal. Mais il m'en reste encore beaucoup. Et je les sais. Elles sont sur ma to-do list, il faut que je les raye, j'y arrive pas. Aujourd'hui, j'y arrive pas. Pourtant, je le sais. Et porter sa croix, c'est aussi faire ses croix sur des choses qui, pour nous, sont importantes, primordiales, capitales. Et ça, c'est peut-être plus dur que
de faire des croix sur des choses qui sont importantes pour nous, c'est peut-être plus dur que de dire oh, ben, j'ai tel fardeau, telle maladie, c'est ma croix à porter. Faire des croix sur des choses qui nous tiennent à cœur, enfin pour moi en tout cas, c'est quelque chose de très difficile. Alors comment évaluer notre volonté, notre capacité à porter notre croix, hein, c'est-à-dire faire des croix sur ce qui nous bloque, qui nous ralentit dans notre vie de disciple? Il y a plein de questions. Est-ce que je suis prêt à être méprisé pour ma foi? Est-ce que je suis prêt à vivre une situation de conflit ou de désaccord avec mon conjoint, si cela engage ma foi? Est-ce que je suis prêt à être renié par mes parents? Est-ce que je suis prêt à perdre mon travail parce que les règles d'honnêteté demandées par Dieu ne sont pas conformes avec les pratiques de mon employeur? Est-ce que je suis prêt à être emprisonné parce que je suis chrétien? Et enfin, comme certains ce que vivent dans certains pays, est-ce que je suis prêt à perdre ma vie pour le Seigneur? Tant de questions et franchement beaucoup de difficultés pour y répondre tant qu'on ne le vit pas. Moi, ce que je me dis, c'est que j'aimerais me dire comme Paul, à la fin de ma vie, quel que soit le jour, j'ai combattu le bon combat. Ça, c'est facile à lire. Hein. J'ai combattu le bon combat. Par contre, c'est dur à faire. Mais pour vous encourager, je crois que le Seigneur, dans sa bienveillance, il nous donne les armes et la force pour porter notre croix, surtout dans des moments particuliers. Et je vais vous donner un exemple que j'ai vécu, voilà, parce que je n'ai pas d'autres exemples. Je suis monté à Paris voir un concert il y a 2 mois, 3 mois, je ne sais plus, avec mon frère et des amis. Et la veille, ils ont tous décidé d'aller voir un spectacle de stand-up. Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu du théâtre, un peu à l'improvisation, dans une petite salle. Voilà. Bon, c'est pas trop mon truc, mais bon, Aden m'a dit, allez, fais pas le rabat-joie et tout. J'ai OK, allez, j'y vais. Alors, je ne sais pas, j'avais peut-être un signal dans ma tête, parce que je me suis dit, le stand-up, c'est souvent 3 choses. Hein. Les 3 sujets du stand-up, c'est en général la banlieue, le sexe et la religion. Voilà, ça tourne 90% autour de ça. Alors, sur la banlieue, bon, pas de souci. Le deuxième sujet, c'est plus délicat. Puis le troisième sujet, c'est tabou. Alors, on est dans une toute petite salle, franchement, collés les uns aux autres. Il y a une seule porte, à l'opposé, il n'y a pas de porte de secours, il n'y a rien du tout. On ne peut pas sortir, c'est le piège. Éclairage maximum. Et le spectacle commence, donc les premières vannes sont sympas, voilà, c'est cool. Ça commence à déraper un peu. Le sujet du sexe arrive, ça dérape encore plus. Je commence à me sentir pas bien. Je vois mon frère à côté qui rigeonne, les copains qui sont morts de rire parce qu'ils voient nos tronches, et ils savent qu'on est chrétiens tous les deux. Bon, je dis, allez, ça va s'arrêter. Et là, le sujet de la religion arrive. Les vannes sur les catholiques. Pas concernés. Pas de problème. Par contre, ça dérape. Ça dérape. Il n'y a pas d'autre issue possible. Ça dérape. Et là, le nom de Jésus est arrivé. Et là, un sentiment terrible en moi. Je me suis dit, mais une chaleur qui commençait à monter en moi. Je me dis, allez, ça va passer. Et je patiente quelques secondes. Et ça devient impossible. Et j'ai quelque chose d'assez particulier, c'est qu'il y a un ordre qui a résonné dans ma tête qui m'a dit, sors de là, Fabien, tu ne peux pas rester ici. C'est pas possible. En fait, je n'ai pas réfléchi, je me suis levé, je suis sorti. Voilà, je suis sorti. Mon frère, il m'a suivi, et il m'a dit, ouais, heureusement que tu es sorti, j'avais hâte que tu sortes. Et je lui dis, mais je ne sais pas pourquoi je suis sorti. Parce que je savais les regards des copains, je savais, enfin voilà, c'est... En fait, je n'ai pas réfléchi, c'est pas moi. Quelque part, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est pas... Voilà, c'est le Seigneur. Enfin voilà, j'insiste sur c'est pas moi, parce que je ne suis pas forcément un courageux dans ces situations-là. Le Seigneur, il m'a pris, il m'a sorti. Voilà. Et je dis ça parce que, je vais vous donner une petite image, mais la croix, on la porte à 2. Vous savez, dans les déménagements, si vous invitez Guitou à un déménagement, c'est toujours lui qui porte le bas du frigo en général. Vous savez, le bas du frigo, avec le compresseur, le moteur, c'est bien lourd. Et il y en a un autre qui porte, et c'est moi en général, le haut du frigo qui est tout léger. Bah, c'est pareil avec le Seigneur en fait. Le Seigneur, il nous aide à porter la croix, il porte la partie bien lourde, et nous, on porte le reste. Et pour cette deuxième partie, je voudrais vous rappeler ce verset dans Matthieu 11, verset 29, qui dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Je sais que tu le connais bien celui-là, parce que tu le répètes souvent. « Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. »
Voilà, pour cette deuxième partie, c'est vrai que les mots du Seigneur sont durs, mais il y a tant d'endroits dans la Bible où il nous rappelle qu'il est là pour nous aider, il connaît notre faiblesse. On n'est pas des super-héros, des super-disciples. Enfin, en troisième et dernière partie, Jésus donne 2 exemples concrets sur le fait de devenir son disciple. Je vais relire, alors c'est peut-être pas la même version, mais tant pis. Luc 14, versets 28 à 32. « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. » Alors, dans ces quelques versets, le Seigneur nous donne un condensé en fait de ce que devrait être notre vie chrétienne. On peut imaginer que la tour, c'est notre parcours dans la vie chrétienne. Nous avons un jour été convaincus que nous étions des hommes pécheurs et condamnés à la mort éternelle. Nous avons compris que Jésus-Christ était mort à la croix à notre place et que par son sacrifice, nous étions rachetés et que nous avions l'espérance de la vie éternelle. Ça, c'est les fondations, les bases de notre tour. Et au fur et à mesure, le Seigneur nous aide à monter les étages supplémentaires, à faire grandir notre foi. Les messages d'alerte du Seigneur sur la construction de la tour sont parlants. Et si on prend l'image de la construction, on peut imaginer cela. Vous lancez dans la construction d'une maison. Bon, ceux qui ont fait, il y en a certains qui le connaissent. Début enthousiasme, on a le financement pour lancer les travaux, le permis de construire, on a les bras qui sont en forme, plein d'amis pour vous aider. Il y a certains collègues qui nous parlent des problèmes qu'il va y avoir, mais ça, bon, voilà. On est tellement plein d'entrain qu'on verra plus tard. On est parti, on fait les fondations, grosse satisfaction, pas la peine de protéger le chantier, qu'il pleuve ou pas, les fondations c'est solide, les voleurs ils ne peuvent pas venir, personne ne peut voler ça. Voilà, les fondations sont posées, on est content. Et la construction avance. La banque elle ralentit un peu sa réactivité dans le financement. Les mauvais jours arrivent. Poser les moellons dans le froid, ça pique un peu. On a investi dans du matériel de chantier, il y a des gens qui traînent, des voleurs qui traînent le week-end. La construction, elle avance quand même. Les voisins, ils constatent qu'elle prenne de l'allure. D'ailleurs, elle est un peu plus grande que la nôtre, cette maison, non? Pas très cool, ça. Je vais vérifier à la mairie s'il a bien déposé le formulaire à 33 42B. Là. On ne sait jamais. Ça pourrait être drôle quand même qu'il arrête avant la charpente, hein, quand même, ce voisin. La construction avance et la fatigue, la pression, les imprévus et toutes les autres difficultés font de l'avancée de l'édifice un véritable parcours du combattant. Bon, vous avez compris l'image hein, sur la maison. Je ne suis pas expert en bâtiment pour aller plus loin. De toute façon, j'ai tout exploré. Là. La construction de notre vie chrétienne, notre chemin de sanctification, c'est un long et périlleux parcours. Et le Seigneur, il nous avertit dans ces quelques versets. Il nous met en garde sur ce que et nous prépare pour ce qui attend ceux qui veulent devenir ses disciples. Il est préférable de ne pas commencer à devenir son disciple que de capituler en chemin. C'est ce qu'il dit. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que vous connaissez cette phrase taquine qui dit « Faites ce que je dis et pas ce que je fais ». C'est souvent ce qu'on fait avec nos enfants finalement. Hein. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. L'avantage avec Jésus, c'est qu'il a fait ce qu'il nous demande. Avec lui, c'est plutôt « Faites ce que je dis et ce que j'ai fait ». Il nous a ouvert la voie. Il nous a montré l'exemple. Il a connu la tentation, la soif, la faim, la fatigue, la solitude, l'adversité, le mépris, l'humiliation. Il l'a connu de manière bien plus intense, évidemment, qu'on ne le connaîtra jamais. C'est un maître, mais qui a donné l'exemple. Pour le deuxième exemple, Jésus parle du roi qui part en guerre. Alors, quand on commence sa vie chrétienne, c'est bien difficile de savoir ce qui nous attend. Moi, je n'ai pas fait comme c'est marqué ce roi, où le gars qui calcule, je ne me suis pas posé, dire bon, alors dans 10 ans, je vais avoir tel problème, après je vais faire les flambeaux, ça va être galère, et ça, machin. Moi, quand je me suis converti, je ne sais pas vous, mais je me suis converti, c'est tout, quoi. Enfin, je n'ai pas réfléchi, en fait. Voilà.
Et ça peut être le cas aussi pour un militaire qui s'engage. Voilà, un militaire, David, on s'engage, on est fougueux, on est plein d'envie. On ne se dit pas, tiens, je m'engage, et puis dans 10 ans, je vais mourir au Liban. Hein, parce que sinon, on ne s'engage pas. Même si on aime la France. Parce que, voilà. Moi, quand je me suis engagé, il y a 25 ans, j'ai eu à un moment donné l'occasion de partir en Polynésie. On nous a dit, allez, qui veut... Enfin, un certain nombre de personnes vont partir 6 mois en Polynésie. Ah, c'est cool, belle espérance, franchement. Bon, par contre, pour ceux qui vont y aller, c'est un stage commando de 2 semaines. Bon, pas super cool. J'aime bien les stages commando à la télé. Après, bon, en vrai... mais bon, quand même, pour aller voir les palmiers, ça vaut le coup. Le stage commence, horrible, horrible, super dur. Au bout de 2 jours, j'avais déjà envie d'arrêter. Il y a des blessés à la pelle, et le stage était sans pitié. Hein. Blessé ou abandon, c'est pareil, pas de Polynésie. Chaque jour, les instructeurs faisaient monter le niveau de pression psychologique et physique. Mais chaque jour, je me rappelle, je me disais, j'ai envie de partir voir les palmiers. C'est ça que j'ai envie. Et je pense que notre vie chrétienne, c'est pareil. Quand on s'engage dans la vie chrétienne, on n'est pas préparé. On ne sait pas où on met les pieds, c'est vrai. Et au fur et à mesure que nous progressons, tu as un soldat finalement qui apprend à s'aguerrir pour faire grandir sa foi. Enfin, un soldat qui s'aguerrit au combat pour être prêt à donner, s'il le faut, sa vie en sacrifice ultime pour son pays. C'est pareil pour nous. Ça me peut paraître très présomptueux de dire, du jour au lendemain, moi je suis prêt à mourir pour le Seigneur. Être disciple, c'est recevoir un enseignement. Ça ne tombe pas comme ça. Et je me souviens, au début de ma conversion, ou dans les 2 premières années, je m'étais fait cette réflexion juste en moi-même. Je me suis dit, un peu comme Pierre, hein, moi franchement, je suis prêt à mourir que renier ma foi. On me dit, soit on te tue, soit tu renies ta foi, bah tue-moi. Moi, je suis même prêt à perdre les gens que j'aime. Quelle arrogance. En fait, plus je grandis avec le Seigneur, plus je me rends compte de ma faiblesse, plus je me rends compte de ma faillite, plus j'apprends à le connaître et je m'aperçois que j'ai besoin. Plus j'avance et plus je constate le chemin que j'ai encore à faire avec lui. Normalement, c'est plus j'avance et plus voilà, j'ai fait du chemin. Plus j'avance, plus j'ai du chemin à faire. C'est fou. Être prêt à renoncer à ses proches, être prêt à donner sa vie pour le Seigneur, savoir porter sa croix. C'est un long travail, un très long travail d'écoute et de recherche de sa parole. Une remise en question perpétuelle de nos choix, de nos actions. Être disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas chose aisée. Mais est-ce que ce n'est pas la chose la plus importante, être disciple de Jésus-Christ? Est-ce que ce n'est pas la chose la plus importante qu'on doit faire ici, finalement? En conclusion, j'aimerais vous dire cela. Les paroles de Jésus-Christ sur celui qui est son disciple ne permettent aucune interprétation biaisée. Elles sont claires et sans détour. Celui qui est le disciple de Jésus-Christ est celui qui le place au-dessus de tout. C'est facile en chantant le dimanche matin. C'est facile à le dire. Dans les faits, c'est un véritable défi. Pour moi, c'est un véritable défi. Une vraie remise en question sur ma vie et les choix que je fais au quotidien. Vous avez vu ce matin, je n'ai aucune recette miracle à vous proposer. Je vous ai proposé des exemples et dire comment je comprenais les choses. Je n'ai pas de recette miracle parce que seul le Seigneur lui-même peut et surtout veut nous aider à devenir ses disciples. J'avais écrit quelque chose et je n'étais pas sûr de le dire pour ne pas casser le moral définitivement à tout le monde. Mais il y a eu un chant et je me suis dit, ah tiens, allez, vu le chant, je le dis. Il y a un des chants, je ne sais plus lequel c'est, David, où c'était « Notre amour est bien tiède ». Voilà, c'était quoi le chant? Oui, voilà. Voilà. Là, je me suis dit, j'ai relu mon truc dans la voiture, je me suis dit, je vais finir par ça, c'est bon, tout le monde repart comme ça chez soi. Et je me suis dit, bon, tiens, ce chant, on le dit, on l'a chanté ce matin, on a dit, notre amour est bien tiède. Donc si on le chante, c'est qu'on est d'accord. Donc je vous lis ce qui m'est venu en tête et qui me fait penser à moi surtout. C'est de ne pas être ces hommes et ces femmes tièdes, tels que Dieu avertit à l'église de Laodicée dans l'Apocalypse 3. Apocalypse 3, versets 14 à 19. Je trouve que ces versets sont terribles. À l'ange de l'église de Laodicée, écrit « Voici ce que dit celui qui s'appelle Amen, le témoin digne de foi et véridique, celui qui a présidé à toute la création de Dieu. Je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant.
Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. Mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors. Je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. Des vêtements blancs pour te couvrir, afin qu'on ne voie pas ta honteuse nudité. Et un collier pour soigner tes yeux, afin que tu puisses voir clair. Mais le verset 19 qui est magnifique aussi. Moi, ce que j'aime, je les reprends et je les corrige. C'est le cas d'un maître et son disciple. Moi, ce que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. Voilà. Moi, j'ai lu ce dernier verset et je dis, bon, ben, ok. Fais donc preuve de zèle et change. Voilà, je vais prier.